Petit chou. Angèle du Boulard prit son sac à provisions et partit au village. La matinée était très belle, mais comme le vent avait soufflé toute la nuit dans les grands bois, le sol était entièrement jonché de feuilles, de branches cassées, et par terre, il y avait aussi... « Oh mon Dieu !» s'écria Angèle. « Ce petit oiseau est tombé du nid. Il va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. » Elle l'enveloppa soigneusement dans son écharpe et l'emporta chez elle. Aussitôt arrivée, elle lui ajouta un châle et un vieux chandail pour qu'il n'ait pas froid et qu'il se sente en sécurité. Après quoi, elle l'installa dans un vieux panier d'osier. Elle lui fit boire du lait chaud à la cuillère. « Il lui faut un nom !» décréta Angèle. « Je vais l'appeler Auguste !» Rien n'était trop bon pour Auguste. Elle lui donna de la purée de carottes, des éclairs au chocolat, une forêt noire et des boîtes de chocolat assorties. Auguste mange tout. « Mais c'est mon petit chou à moi !» s'exclame Angèle. Le lendemain matin, Angèle alla acheter une belle poussette toute neuve, avec une espèce d'ombrelle en cas de soleil ou de pluie. Et tous les matins dès lors, Angèle emmitouflait soigneusement Auguste pour qu'il n'attrape pas froid. Et lui faisait faire le tour du village. En chemin, il rencontrait Élise Nicolet et les jumeaux près de la mare aux canards, Mademoiselle Aucassin et ses poupées dans la grande rue, Édouard et son frère Gérard en compagnie de leur chien Wellington devant la bibliothèque. À l'épicerie du village, Angèle achetait toujours ce qu'il y avait de meilleur. Auguste mangeait et chaque jour grossissait un peu plus, jusqu'au jour où il fut trop gros pour entrer dans son panier, trop gros pour entrer dans sa poussette avec tous ses chandails et ses couvertures pour ne pas attraper froid. Alors, Angèle acheta un abri de jardin tout neuf, rien que pour Auguste. Tous les matins, elle lui apportait un plateau chargé de mets délicieux. Mais une nuit, il y a eu encore une terrible tempête, accompagnée de vents très violents dans les grands bois. Angèle se leva au petit matin, enfila sa robe de chambre et alla voir comment son petit chou avait passé la nuit. Et que découvrit-elle? L'abri de jardin avait été carrément soufflé par la tempête et dressé au beau milieu des chandails, des couvertures et des pots cassés, Auguste battait des ailes. Angèle tomba raide évanouie. Auguste la recouvrit soigneusement d'un édredon rose à fleurs, puis, dans un léger grincement d'ailes, dû au manque d'entraînement, il prit son vol. Il passa au-dessus du village, au-dessus d'Élise Nicolet et des jumeaux, au-dessus de Mademoiselle Aucassin et de ses poupées, et au-dessus d'Édouard et de son frère Gérard, et ainsi que de leur chien Wellington. Puis, il vola vers les arbres des grands bois, où il se régala de divers insectes et des restes d'un petit écureuil. Puis il s'envola haut, très haut dans le ciel bleu. Il monta de plus en plus haut, se laissant porter par les vents chauds au-dessus des nuages. Très loin tout en bas, il apercevait Angèle du Boulard, paisiblement endormie sous son édredon rose à fleurs, tandis que s'étendaient autour de lui des perspectives infinies, des horizons extraordinaires. Angèle du Boulard mit longtemps à se remettre de ses émotions. Mais 6 mois plus tard, elle avait fait reconstruire son abri de jardin. Elle y commença une formidable collection de cactus de toutes formes et de toutes tailles. Et de temps en temps, au moment où elle s'y attend le moins, Auguste apparaît dans un froissement d'ailes sur le toit de l'abri. Il lui apporte un cadeau, une souris morte ou quelques gros insectes. Angèle ne les mange jamais.